إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, dans la série de dogmes al-Aqida, je le répète tout le temps, comme ça quand vous avez des discussions ou vous attendez quelque chose de quel dogme il nous parle, le frère Abu Shayma, quand on dit chez nous le dogme, l'iman, on parle de dogme de Ahl Sunnah wal Jama'a. Le dogme de Ahl Sunnah wal Jama'a, parce qu'il y a plusieurs dogmes. Hein. Le dogme, il y a plein, donc le dogme al-Asha'ira, le dogme al-Mu'tazila, le dogme, il y en a plein, du soufisme, etc. et tout ça, le chiisme et tout ça. Alors quand on dit l'Aqida, le dogme, c'est toujours basé sur Ahl Sunnah wal Jama'a. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire que c'est des gens, des savants, ils n'ont pas un cheikh. Ce n'est pas un seul madhab, une école ou quoi que ce soit, on va dire soufi, ça c'est international. C'est-à-dire que vous trouvez sur le Shuyukh, ils sont en Jordanie, Cheikh Al-Albani, ce n'est pas un Marocain, c'est un Cheikh, Cheikh Membaz, Cheikh Al-Uthaymin, Moukbil de Yémen, donc de l'Inde, etc., etc. Ça c'est Ahl Sunnah wal Jama'a. Et alors la parole, donc Ahl Sunnah wal Jama'a doit être toujours basée sur ce qui est parti sur le Coran et la Sunna authentique. C'est ça leur argument. C'est-à-dire, quand on doit dire quelque chose, doit venir de le Coran, premièrement, de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths authentiques, mais tu ne dois pas la comprendre comme toi tu veux. Tu essayes de faire l'ijtihad, l'effort pour comprendre la chose sans t'éloigner de ce qu'ils ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les 3 premiers siècles. Alors, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi? Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, il a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Et Allah, il a choisi qui il veut. Il a choisi la Mecque comme le lieu de risala, de message. Il a choisi aussi les compagnons qui vont être autour de lui, parce que c'est eux qui vont transmettre par après. C'est pour ça qu'on dit la compréhension des Sahaba ne peut pas, c'est-à-dire être devancée de notre pensée. Tu peux faire un ijtihad, sauf s'il y avait un compagnon qui a dit quelque chose et l'autre dit autre chose. Ça, oui, tu peux faire l'ijtihad. Mais ce n'est pas ça le sujet, simplement pour dire quand vous entendez Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire comme ils l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des versets et des hadiths authentiques. Sans ça, il n'y a pas de discussion. Ne viens pas me dire, voilà, c'est comme ça, je pense, etc., ou tel cheikh a dit, ou l'Albani a dit, ou Membaz a dit, ou l'imam Malik a dit, ou Shafi'i a dit, ça c'est secondaire. Shafi'i, imam Malik et tout ça, ils n'ont rien à dire. C'est secondaire. D'abord, l'argument donc de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le verset du Coran. Après, regardez ce qu'il a expliqué l'imam Malik, Shafi'i ou l'autre savant. Alors, on est dans le dogme de l'Aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Alors, on a commencé cette série-là. Jusqu'à présent, on parle donc de le dogme de l'existence donc de créateur de cet univers. Et dans toutes les doros, je ne sais pas combien de dars qui sont passés maintenant, on a toujours parlé donc comme argument la raison. Pas de hadith, pas de verset. Pas de le Coran, pas de le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Simplement les arguments avancés pour l'existence du créateur de cet univers, etc. et tout ça, qu'il est basé sur la raison, la première chose. Alors, la dernière chose qu'on a vue avec le grand savant, on a cité les savants qui parlaient donc de ça va laisser comme ça jusqu'après, ça va te laisser comme ça, ne ramassez rien, ne bougez rien, laissez ça comme ça. Alors, on a vu que ramener les paroles des savants qui parlaient donc de leur expérience par la science, les savants de la médecine, donc de tous les savants. Le dernier dars, ou leçon qu'on a eu la semaine passée, c'est un savant médecin, c'est-à-dire c'est un grand médecin qui lui, il a parlé de la vieille, qu'il a lâché, son cœur est lâché, etc. Là, on est en train de nous ramener
à cette obligation que l'univers ne peut pas vivre, ne peut pas exister s'il n'y a pas de créateur. S'il n'y a pas cette foi, dans un créateur, il n'y a pas une raison de vivre sur cet univers-là. Alors ici, on va parler d'un autre savant, qui a un rapport avec ce qu'on avait dit la semaine passée. Alors, lui, il dit « Wujudullah haqiqa mutlaqa ». L'existence de créateur, c'est une vérité véridique, mutlaqa. Il n'y a pas encore à avoir de doute là-dedans, quoi que ce soit. Andro Kunai Egi, c'est un savant, physiologie, c'est-à-dire la connaissance dans le corps humain et tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce savant? Ici aussi, dans le tabi'a, dans la nature, il nous dit ويظهر أن الملحدين أو المنكرين بما لديهم من الشك لديهم بقعة عمياء أو بقعة مخضرة داخل عقولهم تمنعهم من تصور أن كل هذا الكون أو العوالم سواء منها ما كان ماديا أو يعني ميتا أو حيا تصير لا معنى لها بدون الاعتقاد بوجود الله. Alors il dit ici, les non-croyants, ceux-là qui ne croient pas qu'il y a un créateur donc pour cet univers-là, ces gens-là qui voient cet univers, ce qui est vivant ou pas vivant, c'est-à-dire les arbres et tout ça, et les humains, s'il n'y a pas donc, ce genre donc, de pensée de créateur, il dit parce qu'ils ont dans le cerveau buqa, mukhaddara. C'est une place dans la raison, dans la tête, qui est mukhaddara, qui est, on appelle mukhaddara. Quand on va à l'hôpital, on lui fait pour l'endormir. Anesthésie. Bon, il y a une place là, comme elle est mukhaddara. Quelqu'un qui boit de l'alcool, etc. Le cerveau à l'intérieur, les neurones ne passent pas vite. On appelle ça mukhaddara, vient de l'khamr, etc. Endormi. Eux, ils ont cette place là qui est, ils n'arrivent pas à fonctionner pour comprendre ces choses-là. Et à cause de ça, donc cet avis, donc il n'y a pas de créateur, il dit à ce moment-là, s'il y a cette croyance ici, de cette manière-là, bidoni wujud, alors il n'y a pas de raison de l'existence de ce bas monde. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il dit, wa kama qala Einstein. Einstein, le grand savant de mathématiques, hein. D'ailleurs, lui-même, il a été foutu de l'école parce qu'il n'était pas assez intelligent. Hein? Einstein, si vous lisez son histoire, on a été renvoyé de l'école, manque de l'intelligence. Et le cerveau de l'intelligence de la mathématique, c'est Einstein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, Einstein? Très bien, parole de Einstein, un grand savant. Vous voyez, ces savants-là, c'est des savants spéciaux dans la mathématique. Ils se basent sur quelque chose de réel. 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. Il n'y a pas 5, il n'y a pas 6. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent, c'est Einstein? Il dit أن الشخص الذي يعتبر حياته وحياة غيره من المخلوقات عدمي المعنى ليس تعيش فحسب ولكن غير مؤهل للحياة. أن الشخص الذي يعتبر حياته وحياة غيره من المخلوقات عدمية المعنى. Toute personne pense que c'est une existence, l'existence d'autres créatures, que n'a pas de sens. Il est là, il vit, il meurt, khalas. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Tu viens au monde, tu meurs, tu manges, khalas. Il dit les personnes qui pensent comme ça. Regarde qu'est-ce qu'il dit. عدمية المعنى ليس تعيسا فحسب. Cette personne n'est pas simplement ta'is. Ta'is en français, ta'is c'est quelqu'un qui n'est pas heureux, malheureux, il ne vit pas bien, il n'est pas apaisé dans sa vie. Ta'is. Quelqu'un, il n'a pas une vie paisible. Monotone, c'est-à-dire il n'est pas tranquille. Ta'is. Ok. Alors ici, ta'is, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie. C'est-à-dire il n'est pas bien. Laysa ta'isan fashasab. Einstein, il prend celui-là, il dit ce n'est pas qu'il est monotone, malheureux, pauvre, il ne sait rien. ولكنه غير مؤهل للحياة.
il n'est pas apte à vivre. Quand Einstein te dit cette parole, que toute personne pense que son existence sur ce bas monde n'a pas de sens, c'est une personne qui est aïsse, qui est malheureux, simplement, il dit à Einstein plus que ça, il n'est pas apte pour vivre. Il n'est pas apte pour vivre. وأننا لنجد في الحياة الأمريكية المعاصرة كثيرا من الأدلة على أن الديمقراطية الأمريكية قد وهنت وزلزلت أركانها بسبب سيرها في اتجاه المادي وابتعادها عن الأساس الديني والروحي. Il nous dit ce savant ici, on trouve encore maintenant dans la vie des Américains contemporains, il parle donc ce temps-là encore, maintenant il faut encore voir, كثيرا من الأدلة, plusieurs arguments et preuves على أن الديمقراطية الأمريكية, que la démocratie de l'Amérique قد وهنت وزلزلت, il est fatigué, il est secoué cette démocratie, بسبب سيرها في اتجاه المادي, à cause qu'ils ont pris simplement le chemin matériel, économique. وابتعادها عن الأساس الدين الروحي, il s'est éloigné de ce qui est moral. Toute personne voit dans cette parole, il ne faut pas dire oui mais c'est une parole, non, c'est une parole, elle est basée encore une fois sur la raison. Quand il te dit ici comme quoi la démocratie américaine ou que maintenant le monde européen et tous les autres pays qui suivent le même chemin, ils ont basé tout pour dire que je serai heureux quand je travaille, quand j'ai de l'argent, quand j'ai des millions, quand j'ai des piscines, quand j'ai, etc., des villas, des belles voitures. Mais quand on regarde la réalité, on regarde les grands riches, les grands chanteurs, des milliardaires, etc., Michael Jackson, ce n'est pas encore loin dans notre histoire de prendre autant de médicaments pour puisse y arriver, être en forme ou dormir. Le Japon, à 90% dort avec des pilules. Et il te dit ici, ils se sont éloignés de la morale. C'est ce qu'on voit maintenant dans les écoles. Dans les années 50, il y avait encore quelque chose concernant la morale. Maintenant, il n'y a plus cette morale. Ils sont arrivés jusqu'au stade, comme je disais la semaine passée, donc de dire que pour être heureux, si l'homme se marie avec l'homme, la femme se marie avec la femme, ou peut-être maintenant la femme avec un chien, et ainsi de suite. Mais ils sont éloignés de cette morale. Pourquoi? Si on pose la question à ces gens-là de la démocratie, qui sont basés, qui ont dit être heureux, apaisés, c'est matériel, matérialisme, économie, argent. Si on lui dit, vous êtes composé de quoi? Comme on a vu dans le dars passé, les trois univers qu'on voit, l'univers qui est matériel, l'univers de la pensée et l'univers de l'âme. Enlevant cette pensée, donc de la mettre dans le corps de la personne physique, je suis composé ici de deux matières, le corps matérialiste, matériel, et je suis composé aussi de quelque chose qu'on appelle quand il meurt, son âme il est sortie. Cette âme-là, il mange quoi? Il vit comment? Le corps, le sang, etc., les os, etc., tu lui donnes les vitamines qui viennent de ce bas monde, de la terre, des oranges, des tomates, de la farine, etc., des biscuits, tout ça, et le corps fonctionne, et le corps bouge, le sang bouge. Il y a des vitamines, il y a donc de la force, de taqa. Mais là, il mange quoi? On ne va pas lui donner des tomates, il ne mange pas des tomates, elle. Il dit à cette personne-là qu'il veut être heureux. Est-ce que tu es composé de quelque chose qui est abstrait qu'on appelle l'âme? Oui. Il mange comment? Il ne mange pas parce que tu lui as coupé, tu lui as dit il n'y a rien, il n'y a pas de but, il n'y a rien, vie, mort, etc. Et cette âme-là, automatiquement, il meurt. C'est pour ça que tu trouves le milliardaire qui peut se prendre son